zapper, challenge, people, flyer, mail, basket. On entend parfois dire que le français emprunterait des mots à l'anglais. On appelle ça des anglicismes. Pour s'en protéger, on a même créé une loi, la loi Toubon en 1994. Mais en fait, tous les mots à consonance anglaise ne proviennent pas forcément de la langue de Shakespeare. Pour le prouver, on a choisi 6 mots. Et on a demandé au journaliste littéraire du Figaro ce qu'il en était. Challenge vient en réalité de l'ancien français challenge. Issu du latin calumniari, accuser faussement, le mot est apparu dans notre dictionnaire français au XIe siècle sous la forme de challenge pour désigner la provocation. Par extension, le terme a pris une nouvelle signification au XIIe siècle, le défi. Ce n'est finalement qu'au XIVe siècle que les Anglais nous empruntent le mot. Le mot mail, malgré sa prononciation, vient de l'ancien français mal. Au XIIe siècle, il désignait un sac ou un coffre qu'on emportait avec soi lorsqu'on partait en voyage. Il a par la suite désigné une valise dans laquelle on transportait les lettres. Comme tout mot, il a évolué avec son temps et il a fini par changer de définition. C'est à partir du XVIIIe siècle que la malle a fini par désigner les lettres et les colis qu'elle contenait. Quand on lance « j'ai zappé quelque chose », on veut dire « j'ai oublié quelque chose ». On zappe aussi devant la télévision pour passer de chaîne en chaîne. Mais en anglais, le verbe « to zap » s'emploie dans un tout autre registre. Il serait dérivé de l'onomatopée « zap » qui signifie un bruit d'arme. Il signifie donc tuer, éliminer ou annuler. Dans le dictionnaire de l'Académie française, la basket désigne une chaussure de sport en cuir ou en toile. Quoi qu'il en soit, le mot basket n'a pas le même sens en anglais. Le mot basket en anglais, lui, désigne un panier. On parlera de sneakers ou de trainers en anglais pour désigner la fameuse basket. À l'origine, people vient du latin populus, peuple. Au XIIIe siècle, le français adopte le mot sous la forme de poblo. Le people en anglais désigne l'exact contraire du people en français que l'on utilise pour parler d'une célébrité depuis les années 80. People en anglais désigne littéralement n'importe qui, une personne ou un groupe de personnes. Le mot flyer vient de l'anglais to fly, qui veut dire voler, mais en bon français, cette feuille volante se dit prospectus, alors pourquoi ne pas l'utiliser ?